la team colo, on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo sur le matériel que j'apprécie ou que je n'apprécie pas. Encore une fois, je le dis, ce sont vraiment mes goûts, mon ressenti après plusieurs années de colo. Donc là, cette seconde partie va être consacrée au matériel que finalement je n'apprécie pas ou que je regrette d'avoir acheté ou que j'utilise pas parce que je sais pas trop bien m'en servir. Enfin voilà. La première partie était assez longue, celle-là sera un peu plus courte. Mais voilà, comme je le dis, c'est vraiment en fonction de moi, hein, de ma façon de colorier, ma façon d'utiliser mon matériel. Forcément, vous ne penserez pas tout le temps la même chose que moi, ou voire jamais. Mais voilà, j'avais envie de partager tout ça avec vous. On va commencer avec ce qui est crayon de couleur. Ici, j'ai un très très beau coffret en bois de chez Stabilo que j'ai acheté au tout début quand je me suis lancée dans le coloriage pour adultes, mais qu'au final, j'utilise rarement, voire plus du tout. C'est bête parce que c'est vraiment du beau matériel, mais voilà. Donc, on a les Carbotello, donc de chez Stabilo. Alors, c'est, comme je vous dis, un matériel très, très sympa. Voilà, sauf que moi, j'ai délaissé ces crayons de couleur. Pourquoi? Parce que, je vais vous montrer, ce sont des crayons version pastel. Donc, on ne peut pas les tailler dans un taille-crayon. Même si, allez savoir pourquoi, on a un petit taille-crayon dans le coffret. Au final, ça vous bousille le crayon énormément. Donc, il vaut mieux s'occuper de vos crayons avec un cutter. Alors, celui-là, comme vous pouvez le voir, eh ben, il est tout petit par rapport au reste, hein. Pourquoi? Parce que au départ, je ne savais pas qu'il fallait y aller au cutter. J'ai essayé avec le taille-crayon fourni, avec le DAL 133, avec plein de trucs, jusqu'à ce que je découvre qu'effectivement, fallait y aller directement au cutter. C'est, on va dire, ce qui me freine pour utiliser ce matos, c'est de devoir m'embêter à gérer mes crayons avec un cutter. Ensuite, ça me freine aussi dans le sens où j'utilisais ça pour faire des fonds et où du coup, vous êtes obligé vraiment d'utiliser ça à la fin de votre coloriage parce que ça fait beaucoup, beaucoup de poussière. Donc, c'est obligé de fixer quelque chose de bien, une fois que vous avez utilisé ce matériel, hein, de bien fixer votre colo. Mais du coup, il faut vraiment l'utiliser à la fin puisque vous n'allez pas d'abord mettre ça, fixer et après travailler l'illustration. À moins d'avoir, comme certaines, un fixatif qui peut être travaillé, mais de ce que j'ai vu, on ne trouve pas trop ça en France, donc c'est galère. Du coup, c'est un matériel que je garde, que j'aimerais réutiliser, mais que franchement, au jour d'aujourd'hui, je n'irai pas racheter. Si je savais dès maintenant, enfin si là j'étais censée l'acheter et que je savais qu'il faut en premier, avoir un cutter pour s'occuper de tailler. En deuxième, être prêt à mettre une sacrée couche de fixatif et à n'utiliser ça qu'à la fin et que même en faisant ça, vous risquez de mettre de la poussière sur ce que vous avez déjà mis en couleur et tout. Sachant tout ça, c'est vrai que je n'irai pas redépenser de l'argent là-dedans. Voilà. Maintenant, si vous aimez ce qui est crayon pastel et que ça ne vous gêne pas d'y aller au cutter, c'est vraiment un très très bon matériel. Les couleurs sont très très belles. J'ai mon nuancier, je vais pouvoir vous montrer. C'est vraiment, voilà, ce sont de très très beaux crayons. C'est un très beau coffret, bon, qui n'est pas donné certes. Bon, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas regardé à combien il est, mais je sais que déjà moi, c'était pas donné. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, je n'irai pas racheter ça. Voilà, donc là, vous avez les teintes. Je crois qu'il y a la totalité, hein. Ouais, c'est ça. Alors, comme vous pouvez le voir, même si sur mon nuancier, j'ai mis une bonne couche de fixatif, le problème, c'est que certaines teintes sont très, très volatiles. Et donc, le fixatif en lui-même, je ne sais pas si vous allez beaucoup le voir, mais là, tout là, ça fait du bleu partout parce que le fixatif a fait bouger la couleur et a envoyé le bleu plus loin. On a la même chose ici. Bon, peut-être ça ne se voit pas trop à la caméra, mais avec, c'est le purple qui a été poussé, hein, les pigments ont été poussés par le fixatif et ça m'en a mis un peu partout. Donc c'est assez embêtant quand ça vous fait ça sur votre colo puisque ça vous met des teintes sur l'illustration alors que vous vous étiez embêté à mettre
votre crayon de couleur, tout ça, faire vos dégradés, et paf, avec le Carbotello que vous avez mis dans le fond, le fixatif vous en projette sur l'illustration que vous aviez mise en couleur. Voilà pourquoi je n'irai pas racheter ça. Bon, maintenant, je le garde. J'aimerais le réutiliser, hein, m'y remettre, mais voilà, c'est pas un truc que je rachèterai. Niveau crayon de couleur, je ne vais pas me faire que des amis dans cette vidéo, on est bien d'accord. Il y a dans cette trousse un matos que je sais que je n'irai plus acheter, que je ne rachèterai pas. Il s'agit des crayons luminance, et pourtant j'en ai quand même pas mal, hein. Voilà. Alors, beaucoup de personnes les adorent, notamment Morgane aime beaucoup travailler avec les luminances, elle en avait beaucoup parlé. Et donc, quand elle parlait de ça, je m'étais dit, tiens, ça pourrait être sympa, je vais essayer, voilà. Euh, et en fait, j'en ai demandé à un Anniv ou je sais plus, et voilà, j'ai eu plusieurs crayons. Et en fait, moi, j'arrive pas du tout à les travailler. Euh, Ce n'est pas un mauvais matériel, hein, c'est un très beau matériel. Morgane là-dessus a totalement raison. Elle et puis d'autres personnes, hein, font des trucs magnifiques avec, mais moi je n'arrive pas du tout à les travailler. Je suis vraiment pas fan. Je, voilà, je les ai. Du coup, je me suis demandé si j'allais les vendre. Finalement, c'est là que je vais me faire énormément d'ennemis. Je ne les vends pas, je les utilise pour faire des fonds. Voilà. Je me dis, je ne vais pas les vendre une fortune non plus. Je vais les utiliser voilà, pour ne pas les laisser comme ça pour rien. Donc, je les prends pour faire des fonds. Et ouais. Je préfère, moi, utiliser ces crayons qui sont, je le sais, très très chers, hein. À plus de 4 € le crayon, ça fait mal. Mais plutôt que de les revendre une misère ou de les donner à ma fille alors qu'elle a déjà des crayons et que voilà, c'est quand même un sacré matériel pour une ado, ou de les délaisser, je préfère les utiliser pour faire des fonds et me dire qu'une fois qu'ils seront terminés, je ne les rachèterai pas. Voilà. Donc je comprends toutes ces personnes qui les adorent, hein, parce que rien que le crayon en lui-même, il est magnifique, au toucher, c'est super agréable et tout, mais moi, je suis incapable de les utiliser comme il faut. Voilà. J'arrive pas à bien les mélanger, j'arrive pas à faire ce que je veux avec, donc voilà, je vais les terminer dans des fonds, et après, c'est sûr que je n'en reprendrai pas. De même que les crayons qui sont là. Donc là, on part sur des crayons Derwent. Je ne sais même plus lesquels c'est. Ah oui, ce sont les Colorsoft. J'en ai pas mal. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il y avait des couleurs que je n'avais pas dans mes autres gammes au moment où j'ai découvert cela. Finalement, pareil, depuis, j'ai eu notamment, voilà, je crois que ça devait être au moment où j'avais que les polis, peut-être que j'avais pris ça. Après, j'ai eu les Lightfast, j'ai eu les Prismacolor, voilà. Donc, je préfère vraiment mes autres gammes que ceux-là. Du coup, c'est pareil, je les garde en me disant, voilà, je les utiliserai aussi pour des fonds, comme ça, au lieu de bousiller mes crayons que j'adore pour faire des fonds, voilà, je partirai sur ceux-là. Donc, ces crayons ainsi que ceux-là serviront pour des fonds. Je le sais, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est un péché d'utiliser les luminances pour des fonds, mais bon, voilà, je préfère au moins qu'ils servent à ça plutôt que de les avoir dans une trousse pour rien. Voilà. Donc des crayons qui, moi, ne me conviennent pas, qui peuvent très très bien convenir à d'autres personnes, mais moi, je sais pas, c'est pas ma tasse de thé, je n'y arrive pas. Voilà, au niveau des crayons de couleur, encore une gamme que je ne rachèterai pas. J'ai eu pour un anniv ou de Noël, d'ailleurs c'est plein de poussière, j'aurais dû nettoyer avant, tellement je ne les ai pas ressortis. Alors, c'était pas là en 2023, ça devait être en 2022 que j'ai eu cette boîte métallique de chez Derwent. Et finalement, je ne les utilise jamais. Voilà. Comme vous pouvez voir, ils sont tout beaux, tout neufs. Ils ont juste servi à faire un nuancier. Et en fait, je ne les utilise pas. En fait, je ne me sers pas de crayon métallique dans mes colos. Et donc, ils sont là, tout beaux, tout neufs. Alors, ceux-là, je me dis que peut-être je les mettrai en vente. Faut que je regarde si ça peut être intéressant ou pas de les vendre. Si franchement j'en tire quoi 6 € la boîte, enfin voilà, je schématise, mais je préfère dans ce cas-là les filer peut-être à ma fille ou à mon fils aîné qui les prendra peut-être pour du bullet journal. Mais voilà, moi je n'en ai pas l'utilité finalement, donc on me les a offerts, mais je ne les utilise pas. Donc c'est bête, c'est du matériel qui reste là pour rien.
En plus, je vois que c'était ouais, édition limitée 20 ans. Bon, bah moi, c'est plein de poussière, ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas du tout un matériel qui me convient. Voilà, donc là, on a fait le tour au niveau des crayons de couleur. Après, j'ai pas non plus des millions de gammes. Si, dans ce que je ne rachèterai pas, ce serait aussi les crayons Pitt Pastel, hein, donc c'est comme les Carbotello, ce sont des crayons pastel. Donc je ne sais plus si je les ai tous ou pas, mais c'est du matos au final que j'utilise pas parce que ça fait beaucoup de poussière, parce que bah aussi je ne les ai pas forcément sous la main ou voilà, donc c'est pas quelque chose que je rachèterai. Euh, donc voilà. Donc niveau de crayon de couleur, comme je vous dis, j'ai fait le tour. Maintenant, bah, on reste un peu dans ce qui est pastel, hein, voire beaucoup. Moonlight, tu pourrais faire un peu moins de bruit, s'il te plaît. Donc je ne sais pas si vous entendez, hein, mais mon chat fait un bruit monstrueux là. Donc voilà, donc là vous avez ce qui est pastel, bah, des pastels, je vais y arriver, pastel sec. Donc là c'est Faber-Castell. C'est vrai que il y a eu un moment, j'aimais bien pour faire des fonds, ce qui était pastel sec. Et puis bah, finalement, comme j'aime ce qui est très pétant, je trouve que ça a tendance à devenir assez pâle. Voilà. Donc, bah, je ne les utilise plus, je ne les sors plus. Je vais y arriver. Voilà, donc ce sont des petits morceaux hein, comme ça. Et c'est vrai que bah, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas utilisé ce matériel. Encore une fois, c'est quelque chose qu'il faudrait que je ressorte de temps en temps, mais clairement, c'est pas quelque chose qu'au jour d'aujourd'hui, je me dirais, tiens, il faut à tout prix que j'achète ça, j'en ai pas, il m'en faut. Non, je ne reprendrai pas. Pourtant, au niveau des couleurs, c'est quand même sympa. Mais voilà, c'est ouais, ça reste dans le truc où ça me fait tellement de poussière et tout, que j'ai tendance à en coller partout. Je suis pas fan. Euh, je ne sais pas faire de très très belles choses avec sans que ça devienne voilà, assez fade. Pourquoi? Bah parce que moi j'utilise vous savez, en frottant hein, avec du coton ou quelque chose. Et donc, bah, c'est pas assez pigmenté à mon goût une fois que j'ai utilisé ça. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'irai racheter. C'est pas quelque chose que je vais virer non plus, hein, puisque je voudrais me dire de temps en temps, tiens, tu te remets un peu à ça. Mais c'est clairement pas un truc où si je ne l'avais pas, où je me dirais il faut à tout prix que tu l'aies. Après, je sais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes aiment utiliser pour les fonds. Et qu'il y a des gens qui font des trucs sublimes avec, mais encore une fois, ça ne me correspond pas. Alors, toujours dans ce qui est pastel, j'ai aussi les pastels à l'huile de chez Jackson. C'est une très très belle gamme. Franchement, au niveau des couleurs, alors oui, le nuancier, il faut que j'ouvre tout pour avoir le nuancier. C'est possible. Voyons voir. Ah bah oui, si en plus je le prends à l'envers, je l'ai mis comme ça dedans. Ouais, je vais tout sortir. Voilà, donc ça se présente comme ceci. On a les pastels qui d'ailleurs bah, là ont tout été décalés. Bah, va falloir que je remette tout ça comme il faut. Ah, ça m'embête ça parce qu'en plus elles sont rangées sur mon nuancier dans l'ordre. Donc là, le fait que ce soit tout décalé, c'est pas bon. Donc voilà, vous avez vos bâtonnets. Ouais, bah, je mettrai ça de côté, je m'en occuperai hors caméra. Vos bâtonnets de pastel à l'huile. On a des très très jolies couleurs. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je les trouve magnifiques. Mais encore une fois, c'est un matos où je ne suis pas très très à l'aise avec, donc je l'utilise très rarement. Voilà. Je suis pas fan en fait de l'utilisation des pastels à l'huile, alors que pourtant on peut faire de très belles choses avec. J'ai plus tendance à les utiliser pour rajouter à la limite des détails sur un fond, pour faire des effets de lumière, mais je sais que je les utilise pas assez en fait. Voilà, c'est un matériel que je laisse beaucoup de côté. Donc encore une fois, même si c'est un matériel sympa, ça ferait pas partie des trucs où je me dirais, voilà, tu n'en as pas, il t'en faut à tout prix. C'est pas quelque chose que j'irai racheter, que si une couleur, je tombe en rate d'une couleur, j'irai reprendre. Alors celui-là, on est sur le 47 906. Il va où? Parce que je vais au moins remettre celui-là maintenant que j'en suis là.
Eh ben, je le trouve même pas. Ah si, 47 921 d'abord. Oui, bah donc ça va bien là. Voilà. Bon, bah le reste, je redécalerai, je remettrai après. Mais donc voilà, c'est encore une fois du matos que j'ai en stock, que j'utilise trop rarement pour me dire, ouais, c'est vraiment le truc que je rachèterai ou que j'irai acheter si je n'en avais pas. Vous l'aurez compris, hein, tout ce qui est pastel, finalement, c'est pas vraiment pour moi. Euh, à part, à la limite, ce qui est pastel aquarellable, hein, craie aquarellable notamment. J'ai donc des Jackson aquarelles qui sont dans le matos que j'aime beaucoup actuellement. Je dis actuellement parce qu'encore une fois, dans quelques années, peut-être j'aurai changé d'avis, hein. Après, toujours au niveau pastel, j'ai deux boîtes comme ceci de panne pastel. Donc j'ai ceux-là et j'ai des versions justement plus teintes plus pastel. Alors, je les ai achetés parce qu'au moment où je les ai pris, c'était des packs qui étaient dans la partie déstockage de chez Géant des Beaux-Arts. Ce qui veut dire que je les ai eus vraiment pas chers. Du coup, je me suis dit, bah allez, saute sur l'occasion. Et finalement, je crois que j'ai dû les utiliser peut-être 2 ou 3 fois seulement. J'en ai aussi à l'unité. Ma copine Johanna m'en a rapporté, l'autre fois elle m'en a donné. Et c'est du matos où je m'étais dit, ouais, ça pourrait être d'enfer pour faire des fonds. Et finalement, je les utilise jamais. On est toujours dans le côté où voilà, ça fait beaucoup de poussière. Je ne suis pas douée à ce niveau-là. J'ai tendance à faire des marques après sur mes mises en couleur. Enfin voilà. Donc c'est vrai que je ne les utilise pas. Encore une fois, c'est du matériel que cette année j'ai envie d'essayer de sortir un peu plus souvent, mais on reste toujours dans le truc où je n'irai pas en racheter là. S'il y a une couleur que je termine, non, parce que quand même il y a de quoi faire, mais c'est pas du matos primordial pour moi. Et on est toujours dans, si on veut l'utiliser pour faire un fond, il ne faut pas l'utiliser au début, il faudra faire le fond à la fin parce que sinon on va en coller partout. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qui, je pense, est indispensable pour moi. Voilà. Donc du matériel, encore une fois, qui traîne et que je n'utilise pas ou plus. Après, on serait dans ce qui est aquarelle. Donc j'ai cette petite palette Winsor & Newton, donc c'est la gamme Cotman, hein, la palette Cotman. Elle est ouverte de quel côté? Je vais vous montrer ça. Ça doit être la première ou une des premières palettes d'aquarelle que j'ai eues. Où est le nuancier? Voilà, je vous montrerai de plus près après. Donc voilà, on a une petite palette comme ceci, hein, plastique. Elle est vraiment très très petite. Alors déjà, à chaque fois, je galère à l'ouvrir. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, finalement, je ne m'en suis pas servi. Pourquoi? Parce que depuis, j'ai d'autres aquarelles. J'aime... Pourquoi le... Ouais, là, c'est pas comme il faut dans le godet. J'aime tout particulièrement l'aquarelle de chez Prima Marketing, entre autres, mais voilà. Et du coup, ces teintes-là, j'avoue que j'en ai pas l'utilité. On a des teintes assez vives. Après, il n'y a pas... Alors là, vous ne voyez pas, mais normalement, c'est blanc, hein. Il n'y a pas non plus un méga choix de couleurs, hein. On a 12 teintes, c'est ça? Voilà, oui. C'est une palette qui est très bien si vous voulez l'emmener avec vous, hein. Elle est petite, elle ne prend pas de place. Ici, vous avez un petit pinceau, voilà, hein, donc vous assemblez comme ceci. Donc vous pouvez l'emmener avec vous à l'extérieur ou en vacances, ou voilà. Mais c'est vrai que du coup, maintenant que j'ai d'autres gammes, celle-ci, elle ne me sert plus. Voilà, j'ai, comme je vous dis, les Prima Marketing que j'utilise énormément. J'ai aussi toute la boîte des teintes de Paul Rubens où c'est des petits tubes et que donc j'ai mis en godet. Voilà, j'ai beaucoup d'aquarelles maintenant et donc en fait, celle-ci n'a plus d'utilité du tout pour moi. Alors, si vous n'avez pas d'aquarelle, franchement, vous voulez avoir d'abord une petite boîte, hein, qui, si je me rappelle bien, n'était pas un prix trop excessif non plus, avec des couleurs assez pétantes, voilà. Pour débuter, ça peut être très très bien. Maintenant, c'est sûr que moi, elle fait doublon, puisque, comme je vous dis, j'ai toutes les Paul Rubens en tube, là,
Et donc, du coup, bah, il y a aussi toutes ces couleurs-là. Donc, j'ai pas d'intérêt de me dire, je vais sortir celle-là et en même temps les autres. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, bah, c'est plus un matériel qui m'intéresse. Je la garde hein, parce que je ne vais pas la virer. Je me dis que c'est... Je suis pas sûre, peut-être un jour je la mettrai en vente, mais est-ce que ça peut vraiment intéresser quelqu'un? Je ne sais pas. Donc voilà, elle est là. Au besoin, si un jour un de mes enfants avait besoin d'aquarelle, en voulait ou autre, bah, elle pourrait servir à un de mes gamins. Mais c'est vrai que moi, elle fait doublon avec bah, du matos que j'ai, où j'ai plus de teintes au final. Surtout que j'ai aussi eu là dernièrement, ce sont lesquels? C'est les schminks que j'ai eu il n'y a pas longtemps là de chez Géant des Beaux-Arts où ils faisaient en déstockage, je sais plus. Et donc du coup c'est pareil, il y a des couleurs basiques comme ça, hein. Donc voilà, celle-là en fait elle est là maintenant, mais elle ne me sert plus du tout puisque j'ai autre chose. On a tendance hein, à acheter, à accumuler et tout, et on va se retrouver parfois avec du matos bah, comme là où ça fait doublon quoi. Après, niveau peinture, puisque là on était dans l'aquarelle, je vais vous parler de ce qui est bah, marqueur acrylique, hein, donc on reste dans la peinture. Alors déjà, une chose est sûre, je n'achèterai plus les marqueurs acryliques de chez Action. Alors je ne sais même pas si maintenant ils n'ont pas d'autres modèles, mais je n'en prendrai plus. J'avais toute la gamme, là je vous en ai sorti qu'un peu, hein, toute la gamme comme ça, Paint Marker, Deco Time. Au début, je les trouvais bien et finalement, bah, très rapidement, j'en ai qui ont séché, j'en ai qui ont coulé, là, comme vous pouvez le voir, hein, des qui étaient plus utilisables. Donc, ceux qui l'étaient encore, je les ai donnés à ma fille. Voilà, mais en fait, je ne sais pas si vous voyez, là, ça fait même des effets bizarres à l'intérieur. Je ne sais même pas si on... Ouais, ça se mélange même plus, on n'entend même plus la bille, rien, c'est... Voilà. Clairement, je ne les rachèterai pas. Je n'irai plus prendre des marqueurs acryliques chez Action. C'est sûr qu'au début, hein, bah, je me disais c'est top, ça me permet d'avoir du matériel à pas trop cher et tout. Ben oui, mais sauf que comme il sèche ou comme il coule, au final, je suis obligée quand même de racheter. Donc, bah, je me retrouve à... voilà, vous voyez, j'ai même des packs qui sont encore neufs que j'ai donnés à ma fille. Il y en a d'autres, hein, elle les a dans sa chambre. C'est bête de devoir se dire je vais racheter alors que au final ils ont à peine été utilisés. Tout ça parce qu'ils ont séché ou coulé. Donc je ne dis pas qu'au départ parce que c'est Action ce n'est pas bien, hein. À l'inverse, j'ai du matériel sous marque ou autre que j'adore. Je vous les ai montrés par exemple dans euh, ma première partie de vidéo sur le matériel que je kiffe. J'ai des marqueurs acryliques en sous-marque qui sont très très bien, qui ne sèchent pas, qui tiennent et qui ne coulent pas. Par contre, ceux-là, voilà. Moi, j'ai eu que des katas avec. Donc, bon, bah, ma fille utilise ceux qui sont encore à peu près utilisables. Mais voilà, moi, ça ne me convient pas. Ça m'a fait des dégâts sur des colos quand ça a coulé. Voilà, donc je ne reprendrai pas ça. En marqueur acrylique, il y en a d'autres que je ne reprendrai pas et qui là sont de marque, puisque comme vous pouvez voir, c'est Posca. En fait, chez Posca, je les ai tous, toutes les teintes. Le truc, c'est que vous avez des teintes qui n'existent pas en PC 1M, qui n'existent qu'en PC 3M. Du coup, bah, je les ai pris en me disant, voilà, comme ça, j'aurai vraiment le choix de toutes les teintes. J'ai aussi les pailletés, j'ai métallisé, je ne sais pas où ils sont. Enfin voilà, j'ai toutes les couleurs. Sauf que bah, je me suis rendu compte à force que je ne suis pas du tout à l'aise avec les pointes PC3M. Donc voilà, je ne les sors quasiment jamais parce que je trouve que les pointes sont beaucoup trop grosses pour moi. Je n'arrive pas à être assez précise avec. Donc j'ai tous ces Posca Action. Tous ces Posca Action, mais qu'est-ce que je vous dis? J'ai tous ces Posca PC 3M, je dis n'importe quoi là, qui sont là et que j'utilise quasiment jamais. Voilà. Pourquoi? Parce que bah, malheureusement, on n'a pas toutes les teintes dans les PC1M. Et donc, j'avais pris la totale. Alors, à savoir hein, que quand je les ai pris, c'était avec super offre. C'était chez le Géant des Beaux-Arts. Vous en achetiez 4, vous en aviez 2 offerts. Enfin, 2 en plus offerts. Donc, vous en aviez au final 6. Ou je sais plus c'était quoi l'offre. En plus, quand vous dépassiez
tel nombre de pauses Capri, vous aviez la trousse offerte. Donc en fait, je l'ai 3 fois cette trousse, mais j'en ai une qui est vide. Et en plus de ça, chez le Géant des Beaux-Arts, vous le savez, j'ai des réducs puisque mon homme et mon fils ont les cartes étudiants en art. Donc voilà. Donc j'avais profité, j'en avais pris, j'avais tout pris. Et en fait, cette pointe ne me correspond pas. Alors, il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec les pointes PC3M. Pas moi, moi je préfère vraiment les PC1M. Voilà, mais je les garde puisque du coup, il y a des couleurs que je n'ai pas sinon. Je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas toutes les teintes dans toutes les tailles en fait. Voilà. Mais donc, une chose est sûre, quand ils seront terminés, je n'irai pas les racheter. Je vais mettre ça ici. Ils seront finis, je n'irai pas non plus. Alors, la boîte ne correspond pas, hein, ils sont rangés là-dedans, mais ce n'est pas la bonne boîte. Quand ils seront terminés, je n'irai pas racheter ceux de chez Artistro. Pour plusieurs raisons. Première raison, j'ai maintenant plein d'autres gammes. Donc avant d'avoir terminé toutes mes gammes de marqueurs acryliques, j'en ai pour un moment. Donc je ne vois pas l'intérêt d'aller racheter d'office une gamme. Quand elle sera vide, autant que je termine tout ce que j'ai. Ensuite, parce que je trouve que parfois, certaines teintes restent quand même assez claires, elles ne sont pas assez opaques. Et en plus, il y a certaines couleurs que je n'arrive pas à mélanger comme il faut. Je sais que j'ai des... Alors non, peut-être pas, c'est pas celui-là, là, ça doit être dans les teintes à peu près là. Voilà, ce genre de teinte. J'ai eu beau essayer de mélanger. À chaque fois, je me retrouve d'abord avec une partie assez, on va dire, flottasse qui sort. Et seulement au bout d'un moment, une partie peinture. Voilà, donc c'est galère. Ça m'est arrivé du coup de flinguer des colos parce que voilà, j'ai eu d'abord ce côté là qui est ressorti, même en ayant mélangé et où ça ne faisait plus biphasé. Hein. Donc voilà, je ne les rachèterai pas. C'est pas finalement la gamme de marqueurs acryliques que je préfère maintenant. Voilà. Même si au départ les Artistro sont très sympas, les pointes hop, me conviennent parfaitement là, mais voilà. J'ai depuis des gammes que je préfère et cela, je trouve que ouais, pour les mélanger, c'est pas toujours évident. Je sais que voilà, dans ces couleurs-là, le nombre de fois où j'ai voulu en mettre sur des feuilles ou des choses comme ça hein, pour cacher les lignes et où je me suis retrouvée même en ayant mélangé, mais pendant des heures. Il y a même des fois où je demande à mon homme de les mélanger parce que du coup, il a plus de peps et tout. Je me dis, allez, il va me faire ça nickel. Et ben, je me suis quand même retrouvée. En fait, je pense qu'il y a la partie plus liquide qui est déjà un peu rentrée vers la pointe et du coup je me retrouve avec ça d'abord. Alors s'il faut que je fasse pendant des heures pour essayer de vider ce morceau-là avant d'avoir la peinture, c'est un peu embêtant et ça gâche. Mais bon. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup dans ceux de chez Artistro, c'est le fait qu'on ait le corps transparent et qu'on puisse voir ce qu'il reste en couleur dedans. Ça, c'est vraiment top. Et puis pareil, la pointe que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est un matériel que je n'irai pas racheter quand, voilà, quand ce sera terminé. Comme je vous dis, hein, j'en ai plein maintenant des gammes, donc j'ai plus besoin de me dire, ouais, j'irai reprendre les Artistro. Ensuite, niveau ce qui est peinture, j'avais ce genre de gros flacons qui viennent de chez Action, donc j'en ai plein. Je les ai tous donnés à ma fille parce que ils ne sont franchement pas chers, mais ils ne sont pas couvrants du tout. Même en mettant des couches et des couches, ce n'est pas assez couvrant. Je trouve qu'on garde toujours un côté assez translucide. Donc voilà, c'est pas top, je trouve, comme peinture. Donc là, ceux-là sont un peu pailletés. Il y en a des versions un peu néon. Il y a des basiques et tout. Ça existe aussi en tube, hein, pas qu'en pot comme ça chez Action. Mais à chaque fois que j'ai essayé de prendre de la peinture comme ça, j'ai trouvé qu'elle n'était pas assez couvrante. Donc j'ai tout donné à ma fille. Une chose est sûre, je n'irai plus acheter d'acrylique ou de peinture chez Action pour moi. Pour mes enfants, à la limite, mais moi, ça ne me convient pas. Et comme maintenant j'ai les Liquitex, voilà, je préfère les Liquitex. Toujours de chez Action, hein, il y a pas mal de trucs que j'avais achetés chez Action, mais que maintenant je ne reprendrai pas. Ce sont ces petits tubes de colle pailletés.
Alors, ils sont bien, franchement, quand on débute et tout, quand on veut pas mettre des 1000 et des 100, ils sont très bien. On a les paillettes et tout. Maintenant, moi, depuis, j'ai découvert ce Stickle, hein, les cols pailletés Stickle. J'en ai pas mal, donc je n'ai pas d'intérêt d'aller racheter les nouvelles colles pailletées qui peuvent sortir de chez Action. Voilà, donc encore une fois, c'est du matos que j'ai donné à ma fille. Et moi, je travaille avec les Stickle. C'est voilà, c'est pas que c'est du mauvais matériel ni rien, c'est juste que c'est quand même un peu moins pailleté que les Stickle. Logique aussi, ce n'est pas le même tarif, mais voilà, j'ai pas l'intérêt d'avoir les deux en fait. Donc tout ça, c'est quelque chose que je ne rachèterai pas. Par contre, si vous débutez ou si vous ne voulez pas miser dans de la colle pailletée très chère, franchement, ça fait le job, ça va. C'est, comme je vous dis, peut-être moins riche en paillettes que les Stickle, mais pour, voilà, pour un petit tarif, ça fait le job. Maintenant, c'est juste que moi, bah, ayant les stickers, je vois pas l'intérêt de me dire, voilà, j'achète pour acheter, en fait. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Sinon, alors là, on a le Glossy Accent. Ça vient de la gamme, enfin de la marque Ranger. Donc ça va être quelque chose que j'utilise pour donner un effet. Alors, par exemple, quand il y a de l'eau, hein, faire un effet un peu brillant sur de l'eau, faire un effet pareil, un peu plastique. En fait, voilà, ça va vous faire ça se présente comme ceci, c'est-à-dire que là, vous avez une petite partie comme justement pour l'école pailletée. Vous allez en mettre sur la partie que vous avez coloriée, hein, ça fait un effet de gel un peu. Et ça va devenir transparent et ça va devenir un peu, ouais, ça aura un côté plastifié. Donc vous pouvez mettre ça genre sur euh, des donuts pour donner un petit effet, sur ce qui est haut, ce qui est miroir, ce qui est bijou, enfin voilà. C'est franchement très bien, ça marche très bien, mais c'est quand même pas donné. Et c'est quelque chose que je n'utilise pas assez pour me dire, ouais, c'est indispensable pour moi maintenant. Je l'utilisais beaucoup plus au début quand je l'ai eu, maintenant j'en mets beaucoup moins. Pourquoi? Bah, parce que dans les livres de colo, quand vous en mettez, ça fait quand même une couche un peu épaisse une fois que c'est sec. Donc, bah, si vous devez colorier l'illustration de la page juste avant, hein, vous allez avoir la page où vous en avez mis et la page au-dessus que maintenant vous allez colorier. Et ben, vous allez ressentir en coloriant la partie où vous aviez mis le glossy accent sur la page en dessous. Et donc, bah, ça rend pas génial quand vous passez le crayon de couleur sur la nouvelle page. Je ne sais pas si je suis très claire, mais bon. Et puis, voilà, comme je vous dis, en fait, pour le peu d'utilisation maintenant que j'en fais, bah, au jour d'aujourd'hui, je ne me dirais pas, ah bah non, ça c'est un truc qu'il faut vraiment que j'achète, c'est une dépense primordiale. Non. Voilà, c'est une dépense que j'ai faite à un moment. Je l'ai pas mal utilisée au départ, mais maintenant je ne l'utilise plus assez pour faire partie des trucs vraiment coup de cœur pour moi. Voilà. En plus, à force, ça a tendance à jaunir, hein, donc voilà, si on ne l'utilise pas non-stop, c'est pas hyper utile. Alors maintenant, on va partir dans quoi? Bah, je vais déjà vous montrer ça, si j'arrive à l'attraper, sans tout faire tomber. Voilà, alors pour ce qui est des feutres, j'ai cette gamme, donc Dual Tip Color Marker chez GC Quill. Je ne les ai pas achetés. C'est Amazon qui me les avait envoyés pour les découvrir, hein, puisque vous le savez, on m'envoie des produits, je les teste et ainsi de suite. Euh, Heureusement d'ailleurs que je ne les ai pas achetés, parce que moi les feutres, vous le savez, je les utilise pour faire du colo mystère. Et en fait, ceux-là, autant ils ont des couleurs qui peuvent être très sympas, euh, ils sont pas mal, hein, même au niveau des pointes. Alors vous avez la pointe biseautée et la pointe fine. Donc ils sont bien, les couleurs sont bien et tout, mais ils traversent énormément. Donc si vous faites du colo mystère avec bah, les livres où vous avez colo recto verso, bah, voilà, ça traverse, c'est mort. Et l'autre problème que j'ai avec, c'est qu'ils font pelucher le papier. Voilà. Donc là, je pourrais me dire, je les utilise dans mon livre 100% Stitch, où lorsqu'il y a des colos mystères, bah, il n'y a que sur un côté, donc je m'en moque si ça traverse. Mais ils font énormément pelucher le papier. Je ne sais même pas si ça se dit vraiment pelucher, mais bon. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais quand on passe, et ben, le papier réagit, on dirait que tout de suite il est hyper mouillé et on a plein de petits morceaux qui viennent se coller
dans le feutre, donc ce n'est pas génial du tout. Voilà, donc pour ces raisons-là, bah, c'est un matériel au final que je ne sors pas pour faire du colo mystère ou alors vraiment, mais très 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 rarement, s'il y a une teinte que je n'ai pas du tout dans mes autres feutres et qu'elle est que dans ces feutres-là, bon bah si c'est pas une grosse partie ou autre, je vais prendre en me disant allez, euh, respire, ça va aller, ça ne va pas t'abîmer le papier, tu vas y arriver, mais bon, voilà, du coup je les sors plus trop. Où c'est que je vais les mettre? Je vais les mettre là pour le moment. Matériel aussi que je n'utilise finalement plus, il y a les stylogels de chez Action. Alors je ne sais pas si maintenant c'est toujours en format boîte comme ça ou pas. J'en avais plusieurs boîtes en réserve parce qu'au début, quand j'ai commencé, je les trouvais super. Au niveau des teintes, ils sont vraiment très très jolis. Mais je ne les utilise plus. Pourquoi? Parce que bah, très rapidement, euh, ils ne fonctionnent plus. Il n'y a pas moyen, je ne sais pas si c'est la bille, je ne sais pas si c'est qu'il n'y a pas assez d'encre dedans ou quoi, mais très rapidement, je ne peux plus les utiliser. Donc j'ai donné les boîtes qui me restaient, hein, à peine entamées, ou voilà, là il y en a un qui a été viré peut-être parce que bah, il était déjà mort, mais j'ai donné les boîtes que j'avais en réserve à mes enfants, et moi je ne me prends plus la tête avec ça parce que bah, vous êtes là, vous commencez sur votre colo et finalement ça fonctionne absolument plus, et ben comment vous faites quand vous avez commencé avec une teinte et que vous ne l'avez plus en stock. Voilà, donc moi je ne prendrai plus les stylogels chez Action. On va continuer avec les stylogels, j'en ai pas mal là-dedans. Dans ceux que je ne prendrai plus et que franchement je regrette d'avoir acheté, ce sont ceux-là. Donc là, vous avez les hybrides dual métalliques. Je ne sais même plus c'est chez qui. C'est pas écrit. Bon, je vous le mettrai. Voilà, donc les hybrides dual métalliques. Il y a des personnes qui les adorent. Notamment, je pense à Johanna. Donc pas Johanna, ma copine, hein, Johanna avec sa chaîne YouTube et tout, elle en avait parlé, elle les aime énormément, et ben moi au final je n'en suis pas fan du tout. Je les avais eus, ou alors je sais plus si je les ai eus en cadeau ou si je les ai achetés, mais je sais que je les voulais notamment bah, parce que voilà, elle en avait beaucoup parlé et qu'elle elle les aimait beaucoup. Alors ils sont sympas, mais en fait moi ils ne me correspondent encore une fois pas du tout. Pourquoi? Parce que ce sont des stylogels pailletés où vous allez avoir plusieurs couleurs dedans. Notamment, là, il y a le black métallique rouge. C'est-à-dire, est-ce que j'ai ouais, j'ai mon carnet. Je vais vous montrer ce que ça fait. Hop. Donc, on vient de lire black métallique rouge. Logiquement, moi, je m'attends à avoir vraiment une teinte noire et quelques paillettes rouges. Et en fait, est-ce que vous allez vraiment le voir? Moi, je trouve qu'on ne voit quasiment que le rouge et très peu le noir. Donc voilà, si à la limite je veux me faire un truc rouge assez sombre pailleté, je prendrai ça. Mais je trouve que finalement, bah, on part... voilà, en fait, je me suis fait le coup, parfois quand je voulais les utiliser dans des trucs, je me disais, bah tiens, tu vas mettre ça, il y aura, ce sera, ça te mettra du noir, et puis on verra quelques paillettes rouges. Ah ben non, au final, ça m'a fait vraiment plus rouge, et ça ne correspondait pas à l'élément que j'avais colorié. Pareil, alors c'est lequel? Je ne sais plus lesquels c'est, bah, je vais voir. Hein. Est-ce que celui-là vraiment... Ah bah, celui-là déjà il veut plus. Si, ça y est. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Celui-là, donc c'est violet métallique blue. Alors, on a quand même, hein, le côté violet là ressort beaucoup plus que pour ce qui est du côté noir ici. Mais c'est vrai qu'on a quand même tellement de paillettes bleues que suivant sur quoi vous voulez le mettre et suivant après comment vous positionnez votre feuille, on a l'impression que c'est tout bleu, donc c'est pas toujours nickel. Donc en fait, moi je ne suis finalement pas très fan du fait d'avoir une couleur et les paillettes d'une autre couleur. Voilà, ça ne me correspond pas. Par contre, j'aime beaucoup bah, celui-là, Pink Metallic Pink. Bah, là, du coup, on reste avec les paillettes de la même couleur que ce qu'il y a au départ. Donc là, oui, celui-là, je l'aime énormément. Comme ça, j'ai vraiment rose sur rose. Ça brille énormément. J'aime beaucoup. Donc, à la différence de certains stylogels où vous allez avoir une couleur et des paillettes argentées, là, non, vous avez une couleur et des paillettes d'une autre couleur. Là, on a
vert métallique bleu, bleu métallique vert. On va avoir le orange métallique jaune, la silver tout simplement. Le gold métallique red et gold, voilà. Alors je crois que pareil, celui-là j'en suis franchement pas fan au final. Je crois que c'est celui-là hein, qui me plaît pas trop. Et puis en plus il a du mal maintenant. Mais ouais. En fait, là vous verrez pas bien parce qu'en plus il s'applique pas comme il faut. Mais vous allez avoir le côté doré et vraiment beaucoup de rouge qui passe par-dessus. Moi je suis pas fan, je préfère le doré avec à la limite beaucoup de teinte plus jaune par-dessus que de la teinte rouge. Donc ça c'est clairement un achat ou un cadeau que j'avais demandé. Je ne sais plus si je l'avais acheté ou si j'avais demandé à mon chéri de me l'offrir en liste d'anniv ou de Noël. C'est vraiment quelque chose que je regrette. Et que du coup je sors que très très rarement. Voilà. Alors que y a des personnes, notamment Johanna, hein, qui en avait parlé, qui adorent cette combinaison. Le fait d'avoir les paillettes différentes, d'une teinte différente de la couleur de base, moi non, je suis pas trop fan au final. Et alors, est-ce que je l'ai encore ou est-ce que je l'ai donné? Ah bah non, j'ai dû le donner à un de mes enfants en stylo gel. Je ne rachèterai plus non plus. Le blanc, c'est le Milky là. Je n'en suis pas fan du tout. Je le trouve pas assez couvrant. Voilà, c'est finalement pas du tout un stylo gel blanc qui me convient. Voilà. Au niveau des stylos gel, je crois avoir fait le tour. J'ai plus grand chose à vous montrer. J'avais beaucoup plus de trucs dans la vidéo des coups de cœur. Bon, pourtant, ça fait quand même un moment là que je blablate, mais bon. Dans le matériel que j'ai en stock qui finalement ne me convient pas tant que ça. Alors, dans la vidéo coup de cœur, je vous avais montré les encres de chez Winsor & Newton, la couleur le blanc, l'argenté et où c'est que je l'ai mis le doré. Voilà, ceux-là, je les kiffe vraiment, je les aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Par contre, du coup, j'ai les autres teintes. Hein. Là, j'ai le violet, le bleu, jaune. Il y a quoi? Il y a... Ça, c'est Scarlett. Là, il y a du marron. Là, j'ai du vert. Là, j'arrive même pas à lire orange. Et le noir. Si, alors le noir encore, à la rigueur, peut être sympa. Mais toutes ces autres teintes, finalement, je ne les utilise pas. Ça a tendance à traverser. Suivant le papier, ça traverse même beaucoup. Donc, à part si c'est un colo où il n'y a rien à l'arrière, voilà, je n'ose pas l'utiliser. Donc, du coup, c'est là, c'est en stock et finalement, ça traîne pour rien. Voilà. Donc, si je devais racheter, une chose est sûre, ce serait le blanc, le doré, que d'ailleurs, bientôt j'ai terminé. Donc, celui-là, c'est sûr que je ne vais pas tarder à me le reprendre, et l'argenté. Mais je n'irai pas dépenser de sous pour racheter les autres. Peut-être encore le noir et encore parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé non plus. Mais voilà, c'est un matériel que je délaisse parce que à chaque fois j'ai eu des catastrophes, ça a traversé. Je ne fais pas ce qu'il faut à mon avis pour que ça ne traverse pas. Donc voilà, donc c'est bête d'avoir... ça m'énerve, ça ne veut pas rester fermé. C'est bête d'avoir tout ça pour ne pas l'utiliser. En plus, à chaque fois, je galère comme une malade pour ouvrir les flacons. Je sais pas, il n'y a pas moyen, j'arrive jamais à les ouvrir, ils restent tout le temps bloqués. Mais voilà, comme vous pouvez voir, c'est rempli, je les utilise pas du tout. De la même façon que j'ai aussi les encres en flacon aussi, hein, les encres liquides de chez Action. Mes enfants me les avaient offerts à un Noël, je crois, il y a quelques années. Et pareil, je ne les utilise pas parce que ça traverse. En fait, je pourrais les utiliser que sur des PDF ou des trucs comme ça. Mais du coup, voilà, je les laisse, je ne les sors pas. Voilà, là je crois avoir fait le tour de tout ce que j'ai en stock, que soit je regrette d'avoir acheté, soit je n'en ai plus l'utilité. Voilà, je crois que j'ai vraiment tout mis. Ah non, il y a un dernier petit truc. Voilà, j'ai le aiguiseur, là, le taille-crayon Tigal. Il me sert, hein, ça, il n'y a pas de souci, je l'ai, je m'en sers. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je rachèterai forcément. Voilà. Si un jour il rend l'âme, voilà, je le rachèterai sûrement pas. Pourquoi? Parce que déjà maintenant, il a largement doublé, voire triplé de tarifs. Il faut vraiment chercher pour le trouver maintenant à un bon prix.
je trouve que maintenant il est à un prix exorbitant. Mais en plus parce que finalement, très régulièrement, j'ai eu des crayons qui sont cassés dedans. Je trouve que oui, c'est chouette, on peut choisir la taille pour la pointe et tout, mais finalement, je ne l'utilise pas assez. J'utilise quand même plus mon DAL 133, donc voilà, il me sert, mais clairement, le jour où il sera mort, je n'irai pas réinvestir pour le ravoir. Voilà, donc là, ce coup-ci, j'ai vraiment fait le tour. Ça vous aura fait deux vidéos très longues quand même. Donc je ne sais pas si vous aurez tout regardé, mais bon. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez tenu le coup, si vous avez regardé les deux vidéos, ou si vous en avez regardé qu'une, ou voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, s'il y a des trucs que maintenant vous regrettez énormément d'avoir acheté ou tout simplement qui ne vous servent plus parce que entre-temps vous avez acheté quelque chose de peut-être un peu plus haut de gamme. Hein. Je veux dire, au départ, on commence tous et toutes avec des crayons euh, bah, entre guillemets bas prix. On finit parfois avec des crayons artistes et donc c'est vrai que les premiers qu'on a pu acheter ne nous servent plus forcément. Voilà, donc on va pas s'amuser à aller les racheter ou comme moi, hein, voilà. L'école pailletée, finalement, depuis j'en ai d'autres, j'ai une autre gamme, donc cela ne, ces flacons-là, j'en ai plus d'utilité. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas du coup à liker et à partager la vidéo. Et comme toujours, si ce n'est pas encore fait, si ça vous tente, abonnez-vous, activez la petite cloche, vous serez prévenu dès que je publierai une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!